Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Le grand éditeur de jeux vidéo français Ubisoft s'est récemment retrouvé dans une énorme polémique. En gros, ils ont lancé il y a quelques temps leur plateforme Ubisoft Plus où moyennant un certain prix, vous avez accès à tous les jeux de l'éditeur pendant un mois. La plateforme fonctionne, mais c'est pas encore assez pour être réellement rentable. Ce à quoi Philippe Tremblay, le gérant des abonnements, a déclaré que les joueurs devaient s'habituer à ne plus posséder les jeux, car c'est logique, une fois l'abonnement fini, le jeu disparaît, bien que votre progression, elle, soit sauvegardée. Cela a bien évidemment fait polémique, car avec cette déclaration, il méprise totalement tous les joueurs qui achètent encore leurs jeux en format physique, ou même les achètent de manière dématérialisée. La majorité des joueurs n'est pas prête à se séparer de leurs jeux en CD ou même de ne plus les posséder sur leur compte. Les services de streaming de jeux, ça va s'expandre, mais il va falloir se rendre à l'évidence, une grande partie des joueurs voudra toujours leurs jeux sous CD, et encore heureux car il faut protéger le marché du physique. Dans le premier épisode de Parlons Ciné, je vous ai parlé de la fameuse chronologie des médias qui existe en France. Pour rappel, il s'agit d'une loi qui décide après combien de temps un film sorti en salle peut se retrouver en DVD, sur les plateformes de SVOD, à la télévision, etc. etc. C'est une chronologie importante qui protège les salles de cinéma mais qui forcément ennuie les plateformes. Ce qui explique par exemple que le film The Killer de David Fincher est sorti en salle en Belgique et en Suisse mais pas en France car sinon il ne pouvait pas proposer le film sur Netflix en même temps que tout le monde par la suite. Mais une zone grise dans cette fameuse chronologie vient d'être trouvée. Ok, on va prendre un petit exemple. Le film Napoléon de Ridley Scott est sorti en novembre en salle et pourra donc sortir sur Apple TV+ en France seulement en avril 2025. Mais on sait aussi qu'il est dans les plans d'Apple de le sortir dans le monde entier sur leur plateforme dans seulement quelques mois. Et ça pourrait aussi être le cas en France car on parle en fait d'une Director's Cut avec 2 heures supplémentaires qui bénéficient donc d'un nouveau visa d'exploitation. Le CNC n'a pas l'air contre, cependant il pose des limites, on doit parler de réelles nouvelles versions, changer 2-3 plans ou rajouter 10 minutes ne suffira pas. Clairement tous les films vont pas commencer à faire des Director's Cut seulement pour la France, mais on peut donc s'attendre à avoir quelques petites exceptions qui arriveront plus vite sur les plateformes. 11 ans après la fin de la série, les sorciers Waverly Place sont de retour. On a notamment eu un premier synopsis qui nous dit donc: après un accident de Wistek, on suit Justin Russo dépourvu de pouvoir avec sa femme et ses 2 fils. Jusqu'au jour où un enfant avec de puissants pouvoirs toquera à sa porte à la recherche d'un mentor. David Henry et Selena Gomez ont tous deux confirmé leur implication sur leur projet sur Instagram. Un premier épisode pilote sera bientôt tourné et si Disney le valide, on peut donc s'attendre à une nouvelle série complète. Javier Bardem et Chloé Sevigny joueront les parents des frères Menendez dans la seconde saison de Monster. Une nouvelle photo de Creature Commandos a été dévoilée. De nouvelles photos d'SOS Phantom Frozen Empire ont été diffusées. Le remake live action de Dragon vient de commencer son tournage. Un spin-off des films Sonic centré sur Shadow serait en projet chez Paramount. White Tiger devrait apparaître dans Daredevil Born Again. Une nouvelle bande-annonce pour Spaceman a été dévoilée. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour L'Apprenti du Tigre ont été diffusées. De nouvelles affiches et teasers pour Kung Fu Panda 4 ont été dévoilées. Une nouvelle affiche d'Argyle a été diffusée. Un premier teaser de Johnny Cage dans Mortal Kombat 2 a été dévoilé. Guy Ritchie ne ferait plus partie du projet live action d'Hercule. La maman de Stifler, Jennifer Coolidge, pardon, et Kate McKinnon rejoignent le casting du film Minecraft. Une nouvelle image du tournage de Deadpool 3 a été dévoilée. Une nouvelle affiche pour Imaginary a été diffusée. Le jeu vidéo Until Dawn sera adapté en film par David F. Sandberg. De nouvelles affiches de personnages pour Madame Web ont été dévoilées. Paul Mescal a partagé une photo avec Ridley Scott pour annoncer la fin du tournage de Gladiator 2. Une première image du logo de Joker Folie à 2 a été dévoilée. Une première image du film Small Things Like These a été dévoilée. Le Pôle Express 2 est en projet. Oui, je sais, moi aussi ça m'a étonné. Une première image du tournage de Maudit a été diffusée. Kate Herron, la réalisatrice de la première saison de Loki, réalisera au minimum un épisode de la seconde saison de The Last of Us. Une première bande-annonce pour Indiana Jones et le Cercle Ancien a été dévoilée. Le jeu sera une exclu Xbox et PC et sortira plus tard dans l'année. Ryan Coogler et Michael B. Jordan collaborent sur un nouveau film. Une affiche pour le prochain film des Looney Tunes a été aperçue dans les cinémas américains. De nouvelles affiches pour Avatar, le dernier maître de l'air ont été diffusées. Une première image de Michael a été dévoilée. Le tournage d'Ironheart est terminé. Kate Blanchett et Michael Fassbender rejoignent le casting de Black Bag, prochain film d'espionnage de Steven Soderbergh. La date de sortie de la seconde partie de la deuxième saison d'Invincible sera dévoilée la semaine prochaine. Tron 3 a commencé son tournage. Et pour finir, Alec Baldwin est attaqué en justice pour homicide involontaire après avoir tiré sur la directrice de la photographie Alina Hutchins lors du tournage de Rust. L'arme utilisée était censée être chargée à blanc, malheureusement elle était bien chargée et Hutchins aura succombé à ses blessures un petit peu plus tard. Vivant avec un mari violent et séparé de ses enfants et de sa sœur, Célie mène une vie plutôt difficile. Mais grâce au soutien de la chanteuse Shai Gavri et de sa belle-fille Sophia, elle va puiser une puissance de s'en sortir énorme, une réelle solidarité féminine indestructible. Le nouveau film social de Blitz Bazavoulé a déjà fait sensation aux US et il sortira enfin chez nous ce 24 janvier. On suit l'histoire des 4 frères Van Horn qui ont marqué le catch dans les années 80. Entraînés à la dure par un père tyrannique, ils vont devoir se battre autant sur le ring que dans leur vie. Un casting 5 étoiles pour un film A24 qui s'annonce dantesque, ça sortira ce 24 janvier en France, il va falloir encore un petit peu attendre pour la Belgique et la Suisse.
Elizabeth est une actrice à succès à Hollywood. Elle va bientôt incarner le rôle de Gracie, une célébrité dont la vie a enflammé la presse 20 ans auparavant. Pour préparer son rôle, elle décide donc de partir à sa rencontre. Natalie Portman et Julianne Moore se donneront la réplique dans le prochain film de Todd Haynes qui sortira aussi ce 24 janvier. Et voilà, ce 71e épisode de Pop Actu est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.